nous vous saluons dans le beau nom de Jésus. Et ce matin, nous sommes heureux de partager ce temps de louange et d'adoration avec vous. Nous voulons le faire en commençant par une prière. Nous voulons dire à notre Dieu que nous voulons encore que sa présence envahisse nos maisons, nos demeures, là où nous sommes. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Mais nous voulons que les cieux, entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Avec nous encore une fois. Une partie de ta présence. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Oui, Seigneur, envahis ce lieu. Envahis ma maison ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, là où je suis, que ton Saint-Esprit envahisse ce lieu. Que ton Saint-Esprit envahisse ce lieu. Oui, l'Esprit de Dieu, envahis ce lieu. C'est ma prière ce matin. Alors que je t'adore, Seigneur. Alors que je t'adore, Seigneur, envahis ce lieu. Une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Que la musique continue. Laisse le Saint-Esprit envahir ta maison. Et plus que ta maison, il veut envahir ton cœur. Il veut envahir ta vie. Alors merci Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il agit en ce moment. Dis-lui merci parce qu'il répond à ta prière. Gloire à toi Seigneur. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Encore une fois, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur. Oui, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh, 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 envahis ce lieu. Merci Seigneur. Notre Dieu répond à notre prière ce matin. Seigneur, nous soupirons après toi. Nous soupirons, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur.
ce lieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu réponds. Nous croyons que notre Dieu répond à notre prière et que son Saint-Esprit est là. L'Esprit de Jésus est là et que sa main veut encore nous toucher ce matin. Jésus veut encore nous restaurer ce matin alors que nous sommes en train de l'adorer, alors que nous sommes en train de le célébrer. Des portes vont s'ouvrir dans nos vies. Oui, sa main nous touche. Sa main nous touche. On va le redire encore une fois. L'Esprit de Jésus est là. L'Esprit de Jésus est là. Nous voulons nous laisser toucher par la main de Jésus, par ses mains percées. Nous voulons nous laisser toucher ce matin. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Cette main qui a touché l'aveugle. Sa puissance est là. Proclame-le avec nous. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'Esprit de Jésus est présent. Sa main nous touche. Alors dis-le avec nous. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. L'onction de Jésus. Sa main L'onction de notre Père est là. Le Saint-Esprit est là. nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oui, je te célèbre. Oui, prosterne-toi devant la majesté de Dieu, devant sa grâce. Il est admirable notre Dieu. Il est si grand. Il est bon pour moi. Alors je veux encore le proclamer, je veux encore le célébrer. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Merci Jésus. Te célébrer. Te célébrer parce que tu es grand. Tu es fort. Admirable, Dieu, tu es si grand et bon. Une dernière fois, oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi, tout n'est que grâce, Seigneur. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable, Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Merci Seigneur. Nous voulons continuer ce temps avec ce merveilleux chant qui dit que Jésus est notre puissance, Jésus est notre gloire, Jésus est notre refuge. C'est ce que nous voulons chanter. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire.
Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance. Proclame-le avec nous. Jésus, tu es. Tu es mon refuge et ma force. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Encore une fois. Jésus, tu es. Tu es mon refuge et ma force. Mon refuge et ma force. Tu es le seul Seigneur Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. qu'aime mon cœur. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Mon refuge et ma force. Jésus, tu Dis-lui es qu'il est ta puissance et ta gloire. ma puissance et ma gloire. Tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Si tu peux, lève-toi. Si tu le peux, lève-toi. Jésus, Et proclame tu qu'il est ton es refuge et ta force. mon refuge et ma force. Si tu ne peux pas te lever, Jésus, alors lève tu seulement es les mains. mon refuge Et dis-lui qu'il est ton refuge et ta force. Tu es le seul Seigneur Qu'aime mon cœur. qu'aime mon cœur. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Tu es ma puissance et ma Jésus, gloire. tu es ma puissance et ma gloire. Merci Seigneur. Jésus, Tu es tu véritablement un es refuge pour nous. ma puissance et ma gloire. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Encore une fois. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Mon refuge et ma force. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es mon refuge et ma force. Et parce que tu es véritablement un refuge, nous voulons chanter ce chant créole. Nous voulons dire, bon Dieu, cachez-moi en bas de loup. Cachez-moi, Oui, en bas de loup. oui, en bas des loups. Nous voulons dire, couvris-moi. Oui, couvris-moi Avec mes puissants tours. avec ma puissance. Cachez-moi, cachez-moi. Et chantez ça avec nous. En bas de loup. En bas des loups. Nous allons dire, couvris-moi. Par
Merci Seigneur. Merci bon Dieu. Au plaisir d'être avec vous autour de la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre de Dieu. Par sa parole, Dieu nous parle. Dieu nous donne aussi un moyen que nous puissions être en communion avec lui, si ce n'est que la prière. Bénissons Dieu pour sa parole qui est inspirée. Et cette parole est là pour nous instruire. Cette parole est là aussi pour nous conduire dans toute la vérité. C'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu veille sur sa parole. Notre texte d'introduction se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avant son ascension auprès du Père, Jésus donne quelques recommandations à ses disciples, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4. Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Non seulement ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Attendre ce que le Père a promis. Dieu, c'est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand Dieu dit quelque chose, quand sa bouche dit quelque chose, sa main l'accomplit parfaitement. Alors, recommandation de Jésus à ses disciples avant d'être enlevé, avant de monter vers son Père, d'abord de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Quand Jésus, en tant que maître, nous donne un ordre, nous sommes appelés à nous soumettre à son ordre. Parce que Jésus sait quand il nous parle uniquement pour notre bien. Jésus avait précisément parlé de la venue du Saint-Esprit à ses disciples, selon Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16, où Jésus avait parlé, je répète, de la venue du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins sous le plan spirituel, puisque Jésus était venu pour accomplir une mission spéciale. Et sa mission, c'était quoi? C'était de révéler le Dieu le Père. Il est venu pour accomplir une mission afin que les hommes puissent passer de la mort à la vie et des puissants des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ.
Il est venu afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe en leur disant, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Alors Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Les disciples étaient tout tristes, c'est tout à fait normal que le maître leur dit, il est avantageux que je m'en aille. Et Jésus est parti, mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et je relis ce texte, et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui veut dire que le croyant n'est pas seul. Il se peut que vous pensez que vous êtes seul en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, celui qui a reçu le pardon de ses péchés, il n'est pas seul parce que Jésus est avec lui. Et quand Jésus est avec nous, c'est formidable. Alors, Jésus a parlé du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc chapitre 24, verset 49, Jésus aussi parle. Il parle de la venue de l'Esprit. Il parle parce que Jésus sait ce qu'il disait. Alors, il est dit le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte. Pentecôte était une fête annuelle juive et aussi appelée la fête des semaines, selon le livre de l'Exode au chapitre 34, verset 22 et Deutéronome, chapitre 16, verset 10. Cette fête, la Pentecôte, était célébrée 50 jours après la Pâque. J'ouvre une parenthèse. La Bible dit que Jésus est mort et que les liens de la mort ne pouvaient le retenir. Et c'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce qui fait la joie du croyant, c'est qu'il sait que Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Et la Bible dit que Jésus vit au siècle des siècles. Il est vivant. Je referme la parenthèse. Alors, le jour de la Pentecôte, au verset 2, il nous est dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Cette phrase implique l'unité de lieu et de pensée. Cette attitude est mentionnée à plusieurs reprises dans le livre des Actes des Apôtres. Exemple, dans Acte 1, verset 14, il nous est dit tous, dans un commun accord, persévérer dans la prière. Tous, dans un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient. C'était une attitude de cœur. Dans Acte 2, verset 46, Acte 2, verset 46, il est dit que les premiers croyants se réunissaient dans les maisons et partageaient. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est formidable de voir des hommes et des femmes qui se réunissent. Ils ont la même pensée, même état d'âme, même état d'esprit. Seul Dieu est capable de faire cela. Il y a des personnes qui peuvent se réunir dans un même lieu sans être dans l'unité. C'est Dieu seul qui est capable de faire cela. Quelle est l'exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, selon Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Alors Paul écrit à ses frères et sœurs en leur disant, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Seul Dieu est capable de faire cela. Et nous pouvons dire en tant que croyants, béni soit Dieu, parce que nous pouvons nous réunir dans un lieu pour adorer, pour bénir Dieu. Chacun par rapport à sa culture, chacun par rapport à sa couleur de peau, chacun par rapport à son enseignement, l'éducation reçue, mais seul Dieu est capable de réunir les hommes afin que nous puissions avoir un même amour, une même âme, mais aussi une même pensée. Il nous est dit, quand il y a eu un réveil puissant dans la ville de Jérusalem, il y a eu un réveil spirituel
où des hommes se sont repentis de leurs péchés, où l'apôtre Pierre a pu dire « Repentez-vous, repentez-vous, convertissez-vous ». Et l'apôtre Pierre a demandé à ces hommes le jour de la Pentecôte d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, selon Acte 2, verset 38. Et la Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit a travaillé leur cœur en leur faisant prendre conscience qu'ils sont pécheurs. Et là, ils ont accepté Jésus-Christ. Et par la suite, il y a eu un réveil social, où la Bible nous dit qu'ils étaient tous d'un même cœur, ils apportaient des choses aux pieds des apôtres pour aider les croyants de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Alors seul Dieu est capable de faire cela. Il est dit aussi, le jour de la Pentecôte, il y a eu 2 signes extérieurs, tels du ciel est venu un vent impétueux. Du ciel est venu un vent impétueux, au verset 2 de Acte 2, du ciel est venu quoi? Un vent impétueux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Notez, tout à coup. Tout à coup signifie à l'improviste. Cela veut dire aussi brusquement. Cela veut dire aussi en un instant. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, si je reviens dans Acte 1, verset 4, Jésus donne des recommandations à ses disciples de ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père a promis. Dieu, comme je l'ai dit en introduction, Dieu est celui qui veille sur sa parole. Alors, attendez-vous à ce que Dieu vous a dit, puisque la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 18, « Il est impossible à ce que Dieu mente. Dieu est le Dieu de vérité. » Et la Bible dit que Dieu est un Dieu qui agit. Quand Dieu s'engage, il agit. Dieu n'est pas celui qui déçoit. On peut être déçu par l'être humain, on peut être déçu par ses amis, par sa famille, mais Dieu n'est pas celui qui nous déçoit, parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque, parce que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors le dessein et le désir de Dieu, c'est de bénir. Alors, il vient du ciel, un bruit. Et la Bible dit que la maison fut remplie. Dans d'autres versions, il est dit un souffle ou un son. Un souffle ou un son. Jésus a dit à Nicodème dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 8, Jean chapitre 3 verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Pour entrer dans ce monde, nous entrons par une naissance physique. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il est impératif que nous puissions passer par une naissance spirituelle. Et Jésus pouvait dire à Nicodème, ce docteur de la loi, l'homme ne peut entrer dans le ciel s'il n'est pas passé par la nouvelle naissance. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Non seulement il y a eu un vent. Deuxième signe extérieur, au verset 3 de Acte 2, il est dit des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ces deux événements, le jour de la Pentecôte, c'est un jour dont Dieu avait réservé pour qu'il y ait la descente, pour qu'il y ait la venue du Saint-Esprit, puisque Jésus avait dit à ses disciples, je répète, de ne pas s'éloigner et d'attendre ce que le Père avait promis. Alors ces deux événements étaient marqués non seulement par un son, par une lumière, un bruit et les langues de feu. Cela veut dire que les chrétiens, les disciples qui étaient dans la chambre haute ont eu une visitation spirituelle de la puissance de Dieu. Remarque,
Le vent, dans sa puissance, est un agent destructeur. De même que le feu. Mais le vent est venu, le souffle est venu, le feu est venu, mais le vent, le souffle, n'a pas emporté la maison. Le feu est venu, les langues de feu, mais la maison n'a pas été consumée. Ça veut dire que Dieu était à la manœuvre. Dieu était celui qui dirigeait les choses, puisque la Bible nous dit, eh bien, les voies de Dieu sont insondables, les voies de Dieu sont incommensurables. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Ces deux signes extérieurs étaient la manifestation visible de l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, au acte 2, verset 3, il est dit, les langues de feu se posèrent sur chaque personne présente dans la chambre haute, c'est-à-dire sur les apôtres, sur les disciples, sur les hommes et les femmes. La Bible dit, il n'y a aucune différence entre le juif, entre le grec, entre l'homme libre, entre l'homme esclave. Il n'y a plus d'hommes ni femmes, car tous sont en Christ, en Jésus-Christ, selon Galates, chapitre 3, verset 28. Le prophète Joël avait parlé, prophétisé, sous l'inspiration de l'Esprit, dans Joël, chapitre 2, verset 28 à 32, Joël, après cela, je répandrai mon esprit sous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paître des prodiges dans les cieux et sous la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sous la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi ceux, les réchappés que l'Éternel appellera. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui dit et qui accomplit. Puisque la Bible dit que sa bouche dit et sa main l'accomplit parfaitement. Joël avait déjà prophétisé, parlé de cela. Il nous a dit, dans la chambre haute, des langues de feu, séparées les unes des autres, se poser sur chacun qui était présent. Il est dit, sur tous. Tous, ils étaient ensemble. Tous, ils étaient assidus. Tous, ils attendaient. Tous, ils étaient présents, puisque Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ici, c'est le signe initial de la venue du Saint-Esprit, qui a pris possession de ses disciples. C'est l'Esprit de Dieu qui les a permis de s'exprimer, puisqu'il dit, c'est l'Esprit qui les a permis de s'exprimer, et quand l'Esprit les a permis de s'exprimer, la Bible nous dit qu'il parlait en d'autres langues. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, Marc chapitre 16, verset 17, il est dit, ils parleront de nouvelles langues. Voici, les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Alors, Jésus a dit d'attendre, de ne pas s'éloigner. Et les disciples ont obéi aux recommandations du Seigneur. Le jour de la Pentecôte est une bénédiction individuelle et collective. Ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux et tous se mirent à parler en d'autres langues. Jésus avait parlé. Les disciples ont obéi. Le jour de la Pentecôte, c'était l'union, l'unité, la naissance de l'Église, la conversion
de 3000 personnes après la prédication de l'apôtre Pierre. 3000 âmes. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et ces hommes disent à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit quoi? Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le jour de la Pentecôte était un jour mémorable. Il nous est dit tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Pierre, qui autrefois avait renié le Maître en disant « je ne le connais pas », le jour de la Pentecôte, eh bien Pierre, qui avait renié le Maître, eh bien a prêché avec audace, avec rang, puisque la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 8, Pierre rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient dans la chambre de Rhodes furent tous remplis du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 4, verset 8, Pierre rempli du Saint-Esprit, leur dit chef du peuple et ancien d'Israël. Je relis, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit chef du peuple et ancien d'Israël. Lui qu'autrefois qui avait peur de perdre sa vie, et pourtant Jésus a dit, celui qui perdra sa vie, pour moi, la retrouvera, mais celui qui ne veut pas perdre sa vie, la perdra. Mais Pierre, le jour de la Pentecôte, a été rempli du Saint-Esprit. Il a parlé, il a prêché, et la Bible nous dit, je répète, 3000 âmes, 3000 personnes se sont converties. Qui veut dire qu'il y avait plus que 3000 personnes qui ont entendu la parole de Dieu. Mais l'Écriture et la parole de Dieu, 3000 personnes se sont données à Dieu et ont compris qu'il fallait se repentir. La Bible nous dit aussi que Étienne, un diacre de l'Église, dans Acte 7, verset 55, était aussi un homme rempli du Saint-Esprit. Rempli le jour de la Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit. Alors que Étienne, je répète, un diacre de Jérusalem, dans Acte 7, verset 55, était aussi rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est un impératif, un commandement. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse en leur disant dans son chapitre 5, verset 18, Éphésiens chapitre 5, verset 18, Paul dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et d'après le texte original, il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est l'état normal pour tous les croyants et non une exception. Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, si je reviens, le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient dans la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu les a remplis du Saint-Esprit afin qu'ils soient capables d'exercer leur ministère, capables d'exercer leur service. Remplis du Saint-Esprit, et la Bible dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ici, c'est le Tout-Puissant qui a accompli quelque chose d'unique et de puissant pour inspirer ce groupe d'hommes et de femmes. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte est un jour mémorable. Il est dit le jour de la Pentecôte. Il n'est pas dit les jours, le jour de la Pentecôte, mais pas les jours. Dieu a choisi ce moment afin de répandre de son esprit. Mais il nous est dit aussi qu'ils étaient là, ils attendaient, leur cœur était préparé, leur cœur avait soif d'une visitation. Pentecôte est une nouvelle union. C'est vivre autrement. Vivre une meilleure vie. Une vie meilleure. Pentecôte, c'est l'union entre Dieu et son peuple. C'est une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je répète, Pentecôte, c'est une relation avec le Père Dieu, le Fils Jésus
est le Saint-Esprit. Si on désire savoir exactement ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit, c'est toujours à la Pentecôte qu'il faut y revenir. C'est là qu'on peut voir cette glorieuse bénédiction que Dieu vous accorde, nous accorde. Que Dieu puisse nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur. Que la Pentecôte soit pour chacun un moment particulier. Vivons chaque jour, chaque moment, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Que ce jour soit un jour béni, un jour de restauration, un jour de consolation, un jour où le Seigneur va vous encourager, où il va vous fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a pu écrire aux chrétiens en leur disant « À celui qui peut faire, à celui qui peut faire. » Et Dieu a dit à Abraham que je suis le Tout-Puissant. Ça veut dire que Dieu a autorité. Il a pu dire aussi à Abraham, il n'y a rien d'étonnant de ma part. Il n'y a rien d'extraordinaire que je ne peux pas faire. Alors que ce jour soit un jour mémorable. Là où vous êtes, qui que vous soyez, dans votre situation, dans votre maladie, dans votre désespoir, dans votre angoisse, dans vos inquiétudes, sachez que Dieu est là. Et son désir, c'est de vous bénir parce qu'il connaît les aspirations de votre cœur. Alors soyez bénis, soyez encouragés en ce jour et que ce jour soit un jour mémorable pour vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Bien-aimé Sauveur, que ce jour soit un jour de restauration, un jour de bénédiction, le jour de la Pentecôte. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses intervenir dans une situation quelconque, puisque toi, tu es au ciel. Tu es au ciel. Nous sommes sous la terre. Tu connais nos déboires, nos vicissitudes. Tu connais même nos allées et venants. Tu connais nos questions et nos interrogations. Alors c'est dans le nom de Jésus que je te prie d'intervenir. En tant qu'être humain, nous sommes limités. Mais la Bible dit que Dieu change les temps et les circonstances. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est et restera Dieu. Alors soyez bénis, soyez encouragés. Que ce jour soit un jour formidable, un jour merveilleux pour vous. Parce que Dieu fait tout à merveille, parce que Jésus est Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés dans le nom de Jésus. Jésus. Oh Seigneur, nous contemplons ta majesté Et saisis par ta sainteté. Nous nous prosternons. On va redire la même chose. Toi qui écoutes à la radio, ô Seigneur, nous contemplons ta majesté. Nous contemplons ta majesté. Et saisis par ta sainteté. Et saisis par ta sainteté. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Encore une fois. Ô Seigneur, nous contemplons ta majesté. Oh Seigneur, nous contemplons ta majesté. Et saisis par ta sainteté. Et saisis par ta sainteté. Jésus, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous allons dire que ta pluie descende sur nous, ô Seigneur. Que ta pluie descende sur nous. Que ta pluie descende sur nous. Quand nous adorons à genoux. Quand nous adorons à genoux. Le Seigneur de la vie. Le Seigneur de la vie. Encore une fois. Ô Seigneur, que ta pluie descende sur nous ce matin.
ta pluie descende sur nous. Quand nous adorons à genoux Quand nous adorons à genoux le Seigneur de la vie. le Seigneur de Alors que la ta vie. gloire, Jésus, que ta gloire, Que ta gloire coule en ce lieu. coule en ce lieu. Que ta gloire descende, Seigneur. Que ta gloire descende des cieux. Quand nous t'élevons, Quand nous t'élevons, que vienne ta nuée. que vienne ta nuée. Quand nous proclamons Quand nous proclamons, Saint le Seigneur. Saint est le Seigneur. On va reprendre ce chant. Ô Seigneur, Oh Seigneur, chante avec nous. nous contemplons ta majesté. Laisse-toi saisir par sa sainteté. Et saisis par ta sainteté. Prosterne-toi devant ton roi. Nous nous prosternons. Nous voulons que la pluie descende sur nous ce matin. Oh Seigneur, C'est une image qui parle de l'Esprit de Dieu. que ta pluie descende L'Esprit sur de nous. Dieu touche. Quand nous adorons à genoux Le Seigneur de la vie. le Seigneur de Alors la supplions-le, que ta gloire, Jésus. Que ta gloire, Jésus. Que ta gloire Coule. coule en ce lieu. Que ta gloire coule. Elle coule, Seigneur. Que ta gloire Descende des cieux. descende des cieux. Quand nous t'élevons, Quand nous t'élevons, oui, Seigneur. que vienne ta nuée. Quand nous proclamons Saint le Seigneur. Quand nous proclamons Saint le Seigneur. Nous allons dire que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Que ta gloire Oui, invite ton Dieu à te visiter ce matin. coule en ce lieu. Invite-le à venir là où tu es. Esprit de Dieu, Que ta gloire Jésus, Esprit de Dieu. descende des cieux. Encore une fois, que ta gloire coule, coule, Seigneur. Que ta gloire Jésus. Là où je suis, touche-moi, Jésus. coule en ce lieu. Là où je suis, Seigneur, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Que ta gloire Jésus, je t'en supplie, Seigneur. descende des cieux. Avec la musique, quand nous t'élevons, quand nous t'élevons, Quand nous t'élevons, que vienne ta nuée. oui, Seigneur, quand nous proclamons, Quand nous proclamons Saint est le Seigneur. la musique seulement, la musique seulement. Dis à ton Dieu combien tu as soif de lui. Si tu es déjà baptisé de l'Esprit, demande-lui encore de te remplir. Dis-lui combien tu as soif de lui. Seigneur, j'ai soif de toi. Si tu ne sais pas quoi dire ce matin, alors répète ces mots. Seigneur, j'ai soif de toi. En ce jour, je voudrais que tu me visites. En ce jour, je voudrais être visité par ton Saint-Esprit. Je voudrais être baptisé de ton Saint-Esprit. Je voudrais être renouvelé par ton Saint-Esprit. Oui, que ta gloire descende. Descende dans ma chambre. Descende dans mon salon, Seigneur. Descende dans ma voiture. Et particulièrement descende sur moi ce matin. Esprit de Dieu, visite-nous, Seigneur.
Nous allons le dire encore. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire coule en Seigneur. Que ta gloire descende des cieux. Que ta gloire descende des cieux. Encore une fois, que ta gloire coule, coule. Que ta gloire coule en Seigneur. Que ta gloire descende des cieux. Que ta gloire descende des cieux. Quand nous t'élevons, Seigneur. Quand nous t'élevons, Que vienne ta nuée. vienne ta nuée. Quand nous proclamons. Quand nous proclamons, Esprit de Dieu. Saint le Seigneur. Une dernière fois. Que ta gloire, Seigneur. Que ta gloire. Que ta gloire coule en Seigneur. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit. Laisse-toi saisir. Que ta gloire descende des cieux. Quand nous t'élevons, que vienne ta nuée. Quand nous proclamons Saint le Seigneur. Jésus. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Ayez foi en lui ce matin. N'ayez aucune crainte. Si ce matin, tu voudrais parler en langue parce que tu sens que des langues de feu sont sur ta bouche, sur tes lèvres, alors parle ce matin. Parle dans ces nouvelles langues que le Saint-Esprit te donne ce matin. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Amen.